Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 7 août 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 7 août. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un très bon week-end. Si vous regardez cette week-end et que c'est dimanche, cette vidéo et que c'est dimanche, je vous souhaite encore un très très bon dimanche. Alors, on vous a fait bien travailler, il y en a deux. On vous a bien fait travailler cette semaine avec ce jeu, les forces de guérison. Waouh, il y en a de nouveau deux. Ok. Alors, il y a toujours des choix à faire, encore et encore. J'ai reçu un message, je ne suis pas sûre s'il va revenir parce que je l'ai reçu il y a, je dirais presque en pleine nuit. Ah, je ne sais plus, mais ça va peut-être venir. De toute façon, si je dois vous le dire, vous allez le recevoir. Mais c'était vraiment par rapport à ce jeu. Ah, c'est marrant. Bon, on va voir si ça vient quand même. Allez, on va pour lundi. Entre-temps, je vous invite, si c'est toujours pas fait, vous savez, j'avais posté des vidéos par rapport aux signes astrologiques, intemporels malgré tout. Donc, vous trouvez dans les playlists sur Astro et sur Intemporel. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo du mois d'août, parce que là, on n'est qu'au début. Il y a aussi celle pour la saison d'été. Donc, tout ça, vous allez trouver dans les playlists. Et la carte ne voulant pas sortir, c'est qu'il y a un grand message. Je vous ai dit, il y avait un message. Allez, je vais demander qu'elle me donne par rapport à la carte le message. Ok. Il y a comme un... C'est un trop grand, un mot trop fort, hein, mais il y a comme un burn-out. Vous savez, quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête. Alors, burn-out, c'est pas... Oui, c'est quand on n'avance plus, en fait. Là, ce que je reçois, c'est quelque chose comme ça. Comme si ça ne veut plus, vous voyez, ça stoppe. Ça continue, je brasse, mais ça ne vient pas. Voilà. Oh, tiens, c'est marrant. La même que pour ce dimanche. Ok. Comme quoi, hein. Bon, après, vous savez très bien que je regarde toujours par rapport à... je vais faire ça comme ça. Je suis embêtée avec mon câble. Par rapport à ce que l'on me dit plus que par rapport à l'image, mais je vous relirai dans le livret et tout, quoi. Ok. Je vais juste me connecter un petit peu. Ouais, c'est ce que je vous disais. Bon, c'est aussi par rapport au brassage, mais ce que je ressentais vraiment, c'est qu'il y a je vais dire ça comme ça, il y a un tel éveil de vous-même. Alors, vous n'allez pas ressentir ça comme un éveil dans le sens je me sens mieux, je me sens plus serein, je me sens plus éveillé, plus en lumière, etc. Ça va plutôt remuer des émotions, ça va plutôt vous mettre face à vos blessures, à tout ce que vous avez à guérir, pardon, à, à toute votre tristesse, enfin vraiment à tout ce qui n'a pas été travaillé, à toutes vos blessures en fait, parce que justement vous êtes en train de vous éveiller. Mais effectivement, vous n'allez pas avoir l'impression que vous êtes en train de vous éveiller puisque finalement vous êtes plutôt moins bien. Alors je ne vais pas dire que ce lundi, ce sera une journée un peu pénible, mais c'est possible dans le sens que tout d'un coup, vous pouvez ressentir soit des situations qui se répètent et de dire mais encore et toujours, ça finit jamais, je dois encore revivre ça et toujours, et quand c'est que ça va s'arrêter, mais c'est votre réveil. C'est comme si le fait de revivre quelque chose qui ne vous convient pas, chaque fois, ça le libère pas d'une emprise, ça le libère de son enfermement en vous. Voyez, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Ici, vraiment, ce que je reçois, c'est ça, c'est que en fait, vous pouvez revivre, mais déjà observez parce que même si c'est une journée peut-être qui n'est pas si agréable que ça, qui pourrait être beaucoup plus légère, parce que vraiment ici, ce que l'on me dit en premier, vraiment, c'est qu'il y a un éveil. Mais toute cette semaine, je vous l'ai dit, hein, quand je brassais les cartes, je rigole toujours parce que des fois, je commence
à vous parler et je sais déjà que c'est plus Fabienne et que je suis déjà connectée et qu'ils ont des messages à vous dire. Et on m'a vraiment dit, enfin, j'ai vraiment reçu que cette semaine, on vous a fait travailler, on est allé dans vos blessures. Vous avez vécu, du coup, quand on dit on est allé dans vos blessures, ça veut dire que vous vivez des situations dans votre quotidien. Euh, Quelle que soit, entendez bien la différence, quelle que soit la situation, une situation, ça peut être en famille, au travail, avec des amis, en couple, mais qui va réveiller. Ça peut être en rêve, ça peut être des idées comme ça qui vous viennent. Quelle que soit la situation, c'est une situation. Les émotions, ce sont des émotions. Il ne faut pas confondre, voyez, parce que vraiment, il y a plein de situations qui peuvent réveiller une seule émotion. Et ici, vraiment, ce que l'on me dit, c'est que justement, cette semaine, peut-être de par la pleine lune, peut-être parce que là, le tirage est pour le 7, mais demain, on est de nouveau dans un portail énergétique. Donc, tout ça, ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas. Et finalement, j'ai presque envie de dire, on n'en profite pas dans le sens de qu'on pourrait dire, ah, je me sens libérée, ok, là j'avais une blessure, j'ai pu la guérir. Non, on a l'impression qu'en fait on n'avance pas parce que la blessure est toujours là, puis ok, on est en train de la guérir, mais en attendant, puisqu'on la guérit, c'est surtout qu'elle est toujours là, et on se sent tout sauf avoir l'impression d'avancer, de s'élever, de finalement d'être plus proche de notre soi supérieur. Pourtant, on vous dit que non, c'est une illusion, c'est qu'une impression. Euh, c'est comme le dernier, c'est comme pas le dernier sprint, c'est comme la course. Vous êtes en train de faire un sprint. Vous arrivez au but, vous arrivez à l'arrivée. C'est pour ça que je trouve pas mes mots. Vous arrivez à l'arrivée et vous devez encore, enfin vous devez pas, mais de toute façon c'est les situations autour de vous qui vont vous pousser à. On vous pousse dans vos tranchants, c'est la ligne d'arrivée, donc allez, encore un effort, encore un effort. Mais j'entends bien que par rapport à l'énergie, à l'univers, à votre soi supérieur, à votre âme, qui pour eux, sans minimiser l'importance, n'est rien par rapport à votre, votre lumière, votre essence que vous êtes, pour eux, c'est bon, vous y êtes bientôt. Puis pour nous, en tant que terriens, avec l'horloge de 24 heures, hein, c'est long, voyez. Mais là, on vous dit encore qu'en tout cas pour cette journée, il risque de nouveau d'avoir des provocations sous forme de situations extérieures. Peut-être vous allez au travail et encore, on va vous pousser à vous rabaisser pour que vous appreniez à vous affirmer et dire non. Peut-être que votre partenaire va vous rendre jaloux pour que vous appreniez la confiance. Peut-être que dans l'amitié, on va vous oublier pour là aussi, je ne sais pas, vous voyez, peu importe, encore une fois, mais ce que l'on me dit ici, c'est qu'effectivement, euh, on va aller... c'est comme si on va aller creuser, c'est comme si votre soi supérieur a dit, bon, ben ça c'est guéri, on va aller un peu plus en profondeur. Vous voyez, on dit toujours aussi, quand on commence par exemple à apprendre quelque chose, ben, on commence léger. Donc là, vous êtes suffisamment peut-être avancé, vous avez fait suffisamment de guérison, de travail, de chemin, et on va toujours un peu plus dans le subtil, dans le pénible, dans les profondeurs de votre âme pour aller toujours creuser et dire oh, ouais, non, non, tu as l'air d'aller tout bien. Attends, moi je te montre, il y a encore plein de choses à guérir. Et là, on dit pour une fois que je pensais que j'avais avancé quelque chose, et hop, de nouveau, c'est reparti. Donc, entendez-le bien que ici, on vous dit que oui, ça fait partie de l'élévation, oui, ça fait partie du chemin. Relativisez. L'autre jour, pas plus tard que hier d'ailleurs, j'ai lu, mais je ne sais pas, je vais essayer de vous le transcrire juste. J'ai lu, c'était écrit, oh là là, la mort, c'est le réveil en fait. La vie, c'est notre sommeil, un truc dans le genre, ouais. La vie, c'est notre sommeil, la mort, c'est notre réveil. C'est exactement ça. Donc, ça n'empêche pas que quand on est sur Terre, on souffre pas, enfin, on a plein d'émotions et de choses, mais n'oubliez pas, faites vraiment la différence entre
ce que vous vivez, même si c'est tortueux, même si c'est blessant, même si c'est vexant, même si ça vous fait souffrir. Retournez dans votre âme, peut-être sous forme méditation, sous forme alignement. Retournez en vous, dans votre âme, dans votre essence. Et là, prenez de la hauteur, comme on dit, ou du lâcher prise. Voyez, là, tout d'un coup, il y a tout qui relativise. Même si ça n'empêche pas, hein, les situations qui nous blessent, qui nous font mal, les situations, elles ne vont pas changer. C'est notre regard. Encore une fois, je reviens avec cet éternel exemple de pluie. La pluie ne va pas s'arrêter de tomber, même si vous aimez la pluie, alors qu'avant vous la détestiez. Non, non, la pluie va continuer de tomber. La différence qui fera de comment vous vous sentez, c'est comment vous vous décidez, et ça vous appartient, de voir la pluie qui tombe. Est-ce que pour vous c'est il pleut encore, ou est-ce que c'est ah, ça fait du bien, il pleut. Et ça vous appartient. Les situations, elles sont comme elles sont. Allez, je vous lis le texte. Vivez à votre propre rythme, exprimez-vous de manière créative. Alors, ça va peut-être parler plus des sons, hein, mais au pire, vous pouvez toujours aller voir la vidéo. Moi, je dis toujours, quand une carte sort 2 fois de suite, c'est que peut-être le message de hier n'a pas été entendu, donc on la ressort. Cela dit, moi, j'ai eu un tout autre message. Bon, mais je vous relis le texte, du coup, c'est peut-être ça. Le son est une forme d'énergie qui vibre profondément dans notre âme. Cela peut nous inspirer pour nous surpasser ou nous aider à traverser des périodes de tristesse, nous propulsant à un niveau émotionnel profond, transcendant individus, groupes, communautés et cultures. Dès l'origine de la vie, les battements de cœur de notre mère avaient le potentiel de nous apaiser. La musique est partout dans notre vie. La plupart d'entre nous écoutent de la musique tous les jours. Elle est source de relaxation, de communication, de guérison et de plaisir, ce qui fait d'elle un remède puissant. Elle peut vous dynamiser ou vous détendre, vous aider à traverser de mauvais moments ou vous inspirer à dépasser vos propres limites. La musique est le langage universel de l'âme. Elle nous permet de nous réaligner à notre soi supérieur. Êtes-vous aligné au vôtre? Quels sont les mots que vous vous répétez à voix haute? Ceux qui utilisent votre voix intérieure? Représentent-ils votre ego ou votre âme? La musique influence considérablement notre humeur, alors faites attention à ce que vous écoutez. En ce moment, vous êtes fortement influencé par les sons. Les paroles sont puissantes. Les mots et suggestions répétés à maintes reprises ont un impact fort sur notre psyché. Vous êtes encouragé à réévaluer vos choix de communication avec vous-même et avec les autres. Quoi et qui choisissez-vous d'écouter? Tout comme la vie, la musique est un chaos organisé. Cela peut être beau ou un vrai désastre. Il est temps d'organiser votre vie. Établissez des objectifs et des plans d'action soutenant un style de vie positif. Faites attention au ton que vous employez avec les autres. Communiquez-vous vos émotions à votre partenaire, vos enfants, votre famille, vos amis, vos collègues de travail. L'éducation et l'apprentissage de nouvelles compétences sont maintenant possibles si vous êtes ouvert aux méthodes créatives et que vous réévaluez votre vie, vos projets et vos choix de carrière. L'énergie stagnante peut être transmutée facilement à travers l'expression artistique et musicale. Dessiner, peigner, chanter, danser et jouer, un instrument pour soutenir votre créativité et vous insuffler une nouvelle vie. Au niveau de l'affirmation, j'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Donc voilà, j'espère en tout cas que cela vous aura parlé, résonné. Soyez attentifs bien sûr au son, peut-être aux mots, peut-être qu'on va vous sortir des mots que vous dites, punaise, c'est exactement ce que me disaient mes parents, etc. etc. Ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura aidé, guidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'était la guidance pour ce lundi 7 août 2023 et infinie gratitude pour votre régularité, votre soutien et votre fidélité. Namasté, belles âmes.